Bienvenue dans l'antre du paranormal. Si vous êtes à la recherche de frissons et d'horreur, vous êtes au bon endroit. Avez-vous déjà ressenti une présence inexplicable lors d'un moment de prière ou de méditation? Une force que les croyants qualifieraient de divine? Les récits de miracles, de manifestations du divin sont nombreux et suscitent souvent scepticisme et fascination. Kenneth Jordan a partagé une séquence qui pourrait bien en apporter la preuve tangible. Êtes-vous prêt à remettre en question vos convictions les plus profondes? Observez minutieusement ce qui va suivre. Il semble que ces lueurs ne soient pas uniquement perceptibles à travers l'objectif du téléphone, mais qu'elles aient été également observées par l'ensemble des participants à ce baptême. Les cris que l'on entend dans l'enregistrement en témoignent. Ils sont le reflet de l'émoi des témoins face à ce qui, à leurs yeux, ne pouvait être qu'un miracle. Étions-nous en présence d'un véritable miracle, d'une manifestation de l'inexpliqué ? Avez-vous déjà été témoin d'un jouet manifestant des comportements étranges, frôlant l'inexplicable? Dans la vidéo qui va suivre, deux amis nous plongent dans une expérience étrange, avec une poupée aux propriétés inhabituelles. Attachez bien vos ceintures. Ce qui va suivre pourrait bien ébranler votre scepticisme. Her eyes are black on here. Why aren't they black? She turned this way. I've seen that. Look at this. She's Look at her eyes. Look at her eyes. They're black. Her eyes are like real light blue. And she completely stopped moving just a second. See? She did it again. Hey, Marissa. She just, look. That fan is still blowing and she's stopping. See? See? Yeah. That's so creepy. Yeah, it is. It's also like creepy she won't stand anywhere else on the table. No, I've tried it in 3 or 4 places up here and she won't do it. Let's see something. Oh, I did not do that. I'm freaking out. La scène débute avec nos deux compères interagissant avec une poupée, espérant qu'elle manifestera les comportements étranges qu'il lui attribue. C'est alors qu'ils observent un changement déroutant. Les yeux initialement bleus de la poupée deviennent subitement noirs. Le mystère s'épaissit alors que la poupée semble réagir à leur présence.
De façon inexplicable, la poupée semble se mouvoir seule, semblant répugnée à rester à une place précise, tournoyant sur elle-même comme mue par une volonté propre. Nos deux amis sont désemparés, tentant en vain de trouver une explication rationnelle à ce phénomène déconcertant. Le mystère de la poupée mouvante reste entier, un énigme qui n'est pas sans ajouter une note de terreur à son apparence déjà effrayante. Paranormale ou simple illusion, cette poupée semble tout droit sortie de nos pires cauchemars. Dave, un chasseur de paranormal réputé, parcourt les contrées mystérieuses de l'Irlande, sondant les recoins obscurs à la quête de l'inexpliqué. Son périple le mène dans une forêt dense et silencieuse, enveloppée dans l'obscurité de la nuit. C'est dans ce sanctuaire occulte que sa caméra va enregistrer des images énigmatiques. Oh, give me a second. We're just trying to get the phone off the tripod here. Okay, guys. I guess that torch just... Right. Yeah, please, dude. Helly, did you hear the word ambush? Dans l'obscurité, une silhouette éthérée se dessine soudainement devant la lentille. Une forme nébuleuse éphémère, surgissant de l'ombre pour se fondre à nouveau dans la pénombre. À sa droite, le souffle vaporeux d'une présence invisible se fait percevoir. Un phénomène inexplicable contrastant avec l'ambiance sereine de la forêt. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Une autre manifestation étrange se présente lors de son exploration d'une demeure délaissée, marquée par les réminiscences d'activités poltergeist. Au fond du lieu abandonné, une ombre insaisissable traverse furtivement l'espace devant la fenêtre, semblant surgir de la terre pour s'évaporer dans l'invisible. L'origine de cette apparition mystérieuse reste un mystère. Une créature de la nuit, un esprit errant ou bien un fragment de l'obscur. Dans l'ombre des mystères non résolus et des légendes urbaines, nous pénétrons aujourd'hui dans l'intimité terrifiante d'une maison japonaise, théâtre d'événements inexplicables et effroyables. Cette exploration paranormale nous emmène sur les traces de Meguro et de l'équipe de Fourth Wall, plongeant dans le mystère d'une maison marquée par les ombres du passé. Meguro, possesseur de cette demeure, évoque des incidents surnaturels depuis l'adoption d'un chat errant. Ce félidé, héritage des anciens propriétaires, semblait porter avec lui un lourd fardeau spectral. Craignant les spectres du passé, Meguro a confié le chat à ses amis, Monsieur et Madame Kimura, qui ont eux-mêmes été témoins de manifestations étranges, poussant finalement les Kimura à quitter la demeure, laissant derrière eux un passé sombre et des rumeurs de possession. La maison, témoin de la mort d'un homme près d'une porte il y a 20 ans, semble vibrer des échos de cette tragédie. Meguro, déterminé à mettre en lumière les entités qui perturbent la demeure, installe des caméras pour dévoiler les secrets obscurs de la maison. Et, la première nuit, les lentilles indiscrètes captent l'étrange danse d'une feuille de papier. Une danse solitaire et mystérieuse, prélude à des manifestations plus terrifiantes. Les nuits s'écoulent et la demeure vide révèle peu à peu ses secrets. Capturé par la caméra en pleine nuit à l'intérieur de la propriété maintenant vide,
Une porte s'ouvre doucement toute seule et ensuite, une figure blanche pâle apparaît, semblant flotter à l'entrée. Choqué par ce qu'il a vu, Meguro a décidé de revoir toutes les images depuis l'époque où les Kimura habitaient la maison. Et ce qu'il a découvert était glaçant. Regardez. Les révélations continuent avec Monsieur Kimura, qui entre dans le salon et, bizarrement, il reste immobile pendant environ 2 minutes. Puis, étrangement, il s'assied par terre à côté de la porte, la même porte où la personne était décédée dans la maison 20 ans plus tôt. Un des chats de la famille entre, mais étrangement, il ignore complètement Monsieur Kimura, comme si la personne assise là n'était pas vraiment Monsieur Kimura. Le public, témoin de ces apparitions, s'interroge. Est-ce l'esprit de celui qui a rencontré la mort dans cette maison, 20 ans plus tôt, qui hante ces lieux? Cette figure blanche est-elle l'entité qui a possédé Monsieur Kimura? Un être sombre et sinistre qui continue d'exister dans l'ombre de la mort? Que croyez-vous avoir vu dans l'ombre de cette maison hantée? Le destin semble parfois nous confronter à des réalités que nous ne pouvons ni comprendre ni expliquer. Nous plongeons ici dans l'étrange quotidien de Cheryl et de sa fille, confrontés à des phénomènes inexpliqués et inquiétants qui hantent leur foyer. Cheryl, une mère inquiète et couturière de profession, vit dans une atmosphère électrique. Les mannequins servant à exposer ses créations semblant être le point focal de manifestations surnaturelles, faisant basculer leur vie dans un cauchemar éveillé. Un jour, elle coud dans sa chambre quand sa fille, qui joue avec ses jouets juste derrière elle, lui dit que quelque chose avait bougé dans le placard. Elle saisit immédiatement son téléphone et capture ce qui suit. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell Mommy what you just said? I think there's something underneath the door. Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. What? Le mystère s'épaissit lorsque l'un de ces mannequins, d'apparence déjà inquiétante, s'anime et s'effondre de manière inexplicable, sans intervention humaine visible. Cette étrange manifestation met en émoi Cheryl et sa fille, les contraignant à fuir cette chambre hantée par des présences invisibles. Les murmures du placard et les mouvements inexplicables sèment le doute dans l'esprit de Cheryl et de sa fille.
Était-il seul dans cette maison? Ou bien une présence non désirée se cachait-elle dans les ombres, observant, attendant, se manifestant? La fille de Cheryl, témoin des mouvements énigmatiques et des murmures, explore l'inconnu avec prudence et curiosité, à la recherche d'une explication aux phénomènes inquiétants. La tension est palpable, le mystère non résolu. Elle sort de la chambre de sa mère quand tout à coup, ceci arrive. Cheryl, bien que sceptique quant à la nature surnaturelle des incidents, ne peut ignorer l'étrangeté des événements survenus avant même l'arrivée des mannequins. Elle reste perplexe, oscillant entre raison et croyance pour le paranormal, cherchant des réponses à ce balai de l'étrange. Westby, enquêteur paranormal connu sur TikTok, nous entraîne dans un voyage effrayant au cœur d'un univers où le voile entre la vie et la mort est mince. Lors d'une cérémonie funéraire, il ressent une présence énigmatique et remarque des carillons près du cercueil qui captent son attention. Talk to us, Fred. Talk to us, Fred. Talk to us, Fred. You also want my bear. Les carillons, qui au départ se balançaient doucement, s'animent subitement alors que Westby invite l'esprit à communiquer. Il semble qu'une force invisible actionne ces objets, sans aucune intervention humaine ou source d'air visible. Pourrait-il s'agir de l'âme du défunt cherchant à transmettre un message d'outre-tombe? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre à ce phénomène mystérieux? Dans la séquence suivante, nous découvrons l'expérience surnaturelle de Bobby, qui profite d'un film d'horreur quand un bruit étrange résonne soudainement dans sa demeure, semblant provenir de l'armoire située juste derrière lui. Inquiet, Bobby choisit de documenter le phénomène, suspectant que quelque chose d'extraordinaire est en train de se dérouler. Nah, get out of here, man. Il semble que quelque chose de très inhabituel se passe dans l'appartement de Bobby. Mais juste au moment où les choses semblent se calmer, l'événement suivant se produit pendant qu'il est seul à la maison et regarde un film d'horreur. Cela arrive. As soon as I started hitting record, it stopped. And our neighbors and all that moved, so I know it's not them.
And I hear footsteps again. Please leave me alone. Yo. 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 That thing just slid out too. Yo. Yo. You do it again? Yo, I'm good on that, man. That thing just tried to pull open again. Les portes de l'armoire commencent à vibrer, comme si quelqu'un essayait de les ouvrir, et peu après, le bruit du verrou de la porte de l'armoire étant libéré est entendu. Pour Bobby, l'idée de force surnaturelle est indiscutable. Qu'en pensez-vous? Simple illusion ou véritable expérience paranormale? La vidéo qui suit est issue de la chaîne YouTube Alberto Del Arco. Durant celle-ci, lui et son équipe se rendent dans un hôpital abandonné après avoir entendu des bruits très étranges. Je vous laisse découvrir la suite avec ces images. ¿Hay alguien? Hay unos yesos como de unas manos. ¿Lo oyeron? Sí. Sí. Como si hubiera venido de aquí, de esta zona. Atención. Uy. Atención, agencias funerarias, no pegar etiquetas de identificación de los cuerpos en paredes. Sáquelas a la basura exterior. ¿Aquí adentro creen que sea la morgue? ¿Qué? Un pujido, güey. Yo vivo como niños jugando, güey. Hola? Au début, on entend des cris, puis un peu plus tard des bruits d'enfants qui jouent. Au moment où ils sortent pour chercher à quoi ce son peut bien appartenir, ils tombèrent sur quelque chose d'encore plus perturbant. Mi lámpara está yendo. ¿Qué hacemos? Me revolvió el estómago. Ya sé, igual a mí. Y de pronto otra vez la calma, güey. Otra vez, tranquilidad. Salud, 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 salud. Ahí, Beto. ¿Dónde? Ahí. Ahí está. ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo vieron? Sí, güey. Es muy alto, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola. Buenas noches.
Aquí, güey, aquí. De este lado, yo lo vi. Algo muy alto que se asomó. Trono aquí. No sé a dónde puedo haber ido. À peine dehors, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans cet hôpital. Un peu plus au loin, une tête dépasse de l'arcade d'une fenêtre. Elle semble les observer de là où elle est. Malheureusement, au moment où l'équipe s'approche pour découvrir ce que ça peut bien être, la mystérieuse silhouette a déjà disparu. Que peut bien être cette chose ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ce motard était sur la route qui mène chez lui. Il pleuvait énormément ce soir-là. Il n'y avait donc personne dehors à part quelques voitures. La caméra embarquée qu'il avait installée sur son casque va capturer quelque chose de vraiment effrayant. Regardez attentivement. Une femme habillée en blanc apparaît soudainement devant le motard qui n'a pas eu le temps de l'esquiver et qui la percute de plein fouet. Le choc fait qu'il perd le contrôle de sa moto et qu'il tombe. La femme n'avait pas de parapluie et n'avait pas l'air de vouloir traverser la route. Elle était là, debout, immobile, sur le bas-côté de la voie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le plus bizarre, c'est que la femme est apparue plusieurs fois dans la vidéo, et ceci dans divers endroits. La voilà qui apparaît une première fois au niveau de l'intersection. Puis une deuxième fois au niveau des escaliers du pont. Une troisième fois au niveau de ce passage piéton vers la fin, juste avant la collision. La femme en blanc apparaît même 2 fois de suite. On la voit quelques secondes avant l'incident, puis elle apparaît instantanément devant la moto. Ce qui fait que c'était presque impossible pour le motard de la dévier. Sur le constat réalisé par la police, il n'y avait que le motard sur les lieux de l'accident. Les rumeurs racontent que la femme en blanc était sûrement la manifestation de la victime d'un accident qui avait eu lieu quelques semaines auparavant, au niveau de l'une des intersections montrées sur la vidéo. La jeune femme avait été fauchée par une moto. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette vidéo est issue du TikTok de Winbix. L'homme à l'origine de la vidéo a commencé à tourner des vidéos à partir du moment où d'étranges phénomènes se sont produits chez lui. Toutes ces vidéos retracent des moments où des activités paranormales se produisent. Mais cette vidéo est sans doute celle qui l'a le plus marqué. Regardez ce qu'il a filmé. Dozing off when we're woken up by a loud bang downstairs and the doorbell rings. Like, it just rang probably like 5 minutes. I went down there, checked the doors, and nobody's at the front door. I mean, seriously, whoever this is. You get to the bottom of it, there where it takes, I'll stand out here until somebody shows back up. I don't care, I'll stand here and watch it. Ooh, okay, that's a deal. Get that. Holy. Okay, oh my gosh, not this again. Not this again. Oh my God. La guitare de son salon se met à jouer toute seule, comme si quelqu'un grattait les cordes.
Il décide alors de bouger la guitare dans une autre pièce pour montrer qu'il est bien seul. À peine referme-t-il la porte que la guitare se remet à jouer. Quelque temps après, la sonnette de chez lui ne cesse de sonner. Il décide alors d'aller voir mais ne trouve personne. Un peu plus tard cette nuit-là, voici ce que sa caméra de surveillance à l'extérieur de chez lui a réussi à enregistrer. C'est vraiment horrible. La maison est équipée d'une lumière détectrice de mouvement, et on voit qu'elle s'allume à plusieurs reprises. Mais si on observe un peu plus en détail, on peut apercevoir une silhouette opaque très fine. Elle traverse l'allée de la maison doucement, et c'est à ce moment-là que la lumière s'allume. La silhouette disparaît puis réapparaît juste devant la maison. À votre avis, les choses sont-elles toutes liées entre elles? S'agit-il du même fantôme qui est responsable de tous les phénomènes paranormaux qui se passent dans sa maison? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hacia la calzada Independencia. Un vehículo se impactó. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.